Bonjour à tous. Vous avez aimé la Choir Gracias, n'est-ce pas? Nous sommes encore réunis à Jamshi et je suis reconnaissant de pouvoir passer ce temps avec vous. Maintenant, il est temps d'écouter la parole. On va lire ensemble la Bible. Jean chapitre 2. À partir du verset 1, je vais lire. Jean 2, à partir du verset 1. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux aux 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Puis ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. En vivant, on a beaucoup de choses à faire. On doit manger, dormir, porter les habits. Mais même si on a toutes ces choses, si on n'est pas satisfait de ça, on n'est pas confortable. Alors, savoir être satisfait, savoir remercier, savoir être joyeux, même s'il est pauvre, il peut vivre heureux. Même si on a tout, on possède tout dans le monde, mais il y a quelque chose qui nous manque et qui nous rend inconfortables. Quand Dieu a créé l'homme, il faut savoir que Dieu ne nous a pas remplis de toutes choses. Quand on mange, 70%, le corps dit c'est bon. Parce que si on mange à 100%, le corps aura du mal à digérer. Puisque le cœur n'a pas une taille exacte, on veut toujours rempli par quelque chose. Donc même si on n'a pas tout ce qu'on veut, on peut être satisfait ou si on peut remercier Dieu parce qu'on a une maison, et là même si on a le manque d'argent, on peut mener une vie satisfaisante ou bien on peut vivre une vie heureuse et aisée. Parce que je suis pasteur, je lis beaucoup la Bible. Au début, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Mais quand j'écoute la parole de Dieu, que je lis la Bible, je suis désolé, mais je constate à chaque fois que mon cœur est différent du cœur de Dieu. C'est ce que je ressens beaucoup. Même si je ne suis rien et que je ne suis pas satisfait de tout, si je peux vivre avec un cœur reconnaissant, je suis heureux. Dieu, pour nous sauver du péché, il a envoyé Jésus. Et les Juifs, ils ont crucifié Jésus et l'a tué. Mais s'ils savaient qui était Jésus, s'ils savaient pourquoi Jésus est venu dans le monde, et s'ils avaient besoin de Jésus, ils n'auraient pas pu tuer Jésus. Mais ils ont suivi leur désir, leur vouloir, et ils ont crucifié Jésus. J'ai fréquenté l'église depuis le bas âge, mais j'étais ignorant du vrai sens de la vie spirituelle.
Donc, je peux dire que j'ai beaucoup lu la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, et ainsi de suite. À l'époque, mon pasteur, il parlait beaucoup du péché. Et moi aussi, j'étais pas saint, j'étais pas parfait quand j'étais petit. Je cueillais des fois des fruits. Je... Et en faisant cela, le péché devenait grand. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup lu la Bible. J'ai lu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pendant que je lis la Bible. Un jour, j'ai découvert chose. Je savais que Jésus-Christ était mort pour mes péchés, mais en fait, ça m'influençait pas trop. Et donc, je dois être maudit, je dois être puni à cause du péché. Mais si Jésus-Christ, il est puni, il est maudit à ma place, mais c'est quelque chose de merveilleux. Et la chose que j'ai découverte en ce moment-là, bien que Jésus est invisible, mais il est en moi, il travaille, c'est ce que je ressentais. Une fois, je suis allé à Hapcheon, dans la région de Gangnam. Il y a beaucoup des églises ici en Corée. Et même à Gangnam Hapcheon, il y avait une petite église. Et un frère de cette église, il m'a appelé, il a dit, Pasteur, j'aimerais vous inviter à venir à Hapcheon. Mais vous savez bien, c'est pas facile d'y aller. À moins qu'il y ait quelque chose. Et une fois, à Jinju, il y avait un événement et j'ai dormi à l'église de Jinju. Et les frères et sœurs de l'église de Hapcheon m'ont demandé de venir à Hapcheon, donc j'ai conduit la voiture et je suis allé à Hapcheon. De nos jours, les voies sont bien construites et c'est pourquoi en peu de temps, je peux arriver à Hapcheon. Il y a une vingtaine de frères et sœurs qui étaient là et on a causé ensemble. Et presque l'heure du coucher, il y a une sœur qui est venue, elle m'a dit, Pasteur, je peux plus vivre avec mon mari. Ça fait 23 ans que je suis marié, que je vis avec lui. Je vais à l'église, il va aussi à l'église, et ensemble, on vit ensemble. Mais depuis un moment, mon mari commence à prendre de l'alcool. La quantité de l'alcool qu'il buvait devenait beaucoup, de plus en plus. Et maintenant, ce n'est que l'alcool qu'il boit. Et la sœur, elle travaille. Et quand elle revient du travail, ce qu'elle fait, c'est de nettoyer, de débarrasser des bouteilles de l'alcool. Et c'était une grande souffrance pour elle. Elle a dit que j'en ai marre de mon mari, je peux plus vivre avec lui. Et j'ai dit, sœur, ne pleure pas. Mais demain matin, quand tu viens à l'église, viens avec ton mari. Je vais causer avec lui. Et le lendemain matin, elle est venue avec son mari. Et le frère, même ce jour-là, il avait bu une grande quantité d'alcool et il était déjà à l'état d'ivresse. Il sentait de l'alcool. Alors je dois lui dire quelque chose, mais qu'est-ce que je dois lui dire? Il était déjà ivre. Et je lui ai parlé un peu et j'ai ouvert un passage biblique et je lui ai dit,
Quand on voit dans Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous avons été justifiés. Nous ne sommes pas saints, mais je lui ai dit que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été justifiés. Et dans le verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et j'ai demandé au frère, est-ce que tu es parfait? Non, je ne suis pas parfait, pasteur. Frère, regarde ce que dit la Bible. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui, c'est ce qui est écrit. Si Dieu te dit que tu es parfait, n'es-tu pas parfait? Non, mais regardez, je suis ivre. Je suis alcoolique. Et je lui ai dit, oui, je sais que vous buvez de la bière. Mais parce que Jésus-Christ, il est mort à notre place à cause de nos péchés sur la croix. Et par Jésus-Christ, nos péchés sont lavés. On n'est pas parfait? Non, je ne suis pas parfait. Et je lui ai parlé encore plus sérieusement. Frère, c'est ta parole qui a raison, mais c'est la parole de Dieu qui a raison. Non, mais c'est la parole qui a raison. Oui, c'est la parole qui a raison. Il est écrit que par une seule offrande, il vous a mené à la perfection pour toujours, vous qui êtes sanctifiés. Oui, c'est ce que je vois. Donc si, frère, si il t'a rendu parfait, tu n'es pas parfait? Non, mais je suis ivrogne, comment je peux dire que je suis parfait? Je sais pas. Je sais pas si vous êtes parfait aussi, mais regarde dans la Bible. Il a dit qu'il nous a menés à la perfection pour toujours. Alors, nous sommes parfaits. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Moi, je suis parfait? Non, pas moi. Mais en tout cas, on s'est arrêté par là et je lui ai demandé. En conclusion, tu as raison ou bien c'est la parole de Dieu qui a raison? Là, on est d'accord que c'est la parole de Dieu qui a raison. Bien aimé, vous savez ce qui est merveilleux? J'avais jamais vu ça, mais ce jour-là, le frère, quand il est reparti chez lui, il a dit, mais quoi, moi? Moi qui suis ivrogne, je suis parfait? Non. Mais ce qui est écrit dans la Bible, il est écrit que par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc si c'est ce que dit la Bible, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous aussi, c'est pareil. Vous avez des choses qui n'est pas bien que vous avez fait. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Parce que Dieu, il est mort à notre place, nous sommes parfaits. Et moi, je dis, moi, je sais pas. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc si la parole dit je suis parfait, je sais pas, mais je comprends pas, mais je suis parfait. Ouais, c'est un peu compliqué, mais il faut accepter ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui le dit. Ouais, le frère, il est ivrogne.
toujours, il ne boit que de l'alcool. Il ne mange pas. Maintenant, là, c'est la femme, c'est la sœur qui doit travailler pour vivre. Et quand elle revient du travail, ce qu'elle fait premièrement, c'est de débarrasser les bouteilles d'alcool. Et elle a dit, mais jusqu'à quand je dois faire ça? Et elle a dit, non, moi j'en ai marre de vivre avec cet homme. Et j'ai dit au frère, frère, je sais pas, mais frère, écoute-moi. Parce que tu es plus jeune que moi. Et je lui ai dit, tu sais, moi aussi, je sais pas. Mais dans la Bible, Dieu a dit qu'à par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que dit Hébreux 10, 14. Au début, quand je lisais la Bible, je connaissais seulement l'histoire. Mais maintenant que beaucoup de temps s'est écoulé, j'essaie maintenant de comprendre le vrai sens, la volonté de Dieu. Ouais, moi, quand je vois ce frère, il est vraiment ivrogne. Il mange pas. Il ne boit que de l'alcool. Il verse l'alcool dans un grand vase et puis il boit. Et moi, je lui ai dit, la Bible, Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés, pour tes maux, et il est mort à ta place. Et la Bible dit qu'il t'a rendu parfait. Et donc, frère, tu es parfait. Pasteur, moi, non. Moi, je suis toujours ivrogne, je peux pas être parfait. Oui, c'est vrai, j'ai ivrogne. Mais Jésus, il est mort à ta place, il t'a lavé les péchés, et il a dit que tu es parfait. Non, moi parfait? Non, non, non. Et il est reparti chez lui. Ça, c'est la réalité. Le lendemain, pareil, il a versé l'alcool dans une grande vase, mais il n'avait pas envie de boire. Alors qu'il est vraiment ivrogne, il mange pas, il ne boit que de l'alcool, mais depuis ce jour, il n'avait plus envie de boire l'alcool. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jésus-Christ qui est crucifié, il nous a amené à la perfection. L'ivrogne n'est pas parfait, mais Jésus-Christ a fait à ce que il ne boit plus l'alcool. Et jusqu'à présent, il n'a jamais bu l'alcool. Et en écoutant ça, je l'ai appelé. Et le couple, il est venu. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Et j'ai dit, frère, tu sais quoi, rentre à l'école des missions. Il a agi, donc ce ne sera pas facile de terminer l'école de mission, mais par la grâce, il a fini l'école de mission et maintenant il est devenu pasteur. Vous voyez la photo? C'est lui. Il est assis là et vous voyez dans l'image, il prêche la parole. Et le couple, vous voyez comment ils sont très heureux. Donc arrêtez de vous disputer et vivez comme ce couple avec un grand sourire. Et maintenant, bien qu'il est dans la province et dans une petite église, mais il est très, très heureux. Bien-aimé, quand nous avons une difficulté, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais ça marche pas bien. Qui veut être pauvre? Qui veut être dans une mauvaise maison? Tout le monde veut bien vivre, mais comment on peut faire tout ce qu'on veut? C'est impossible. Mais ce qui est sûr,
On ne voit pas à l'œil nu, mais Jésus-Christ, il est toujours vivant. Et ce qui est encore plus important, moi, Oxu Park, j'ai des cheveux blancs, je ne grandis plus et je suis laid, mais Jésus, il est avec moi. Des fois, j'oublie que Jésus est avec moi et je vis comme ça. Je suis désolé de le dire. Je suis pas toujours gentil et des fois, je m'énerve, je me fâche. Ça m'arrive. Mais ce qui est sûr, j'ai beaucoup lu la Bible. Depuis que j'étais petit, j'ai fréquenté l'église. Quand je vois les amis, on va cueillir des fruits d'autrui. Je cueille la pomme, les kakis dans ce temps. C'est comme ça que je faisais des mauvaises choses avec les amis. Ça peut être drôle pour vous, mais je vous le dis. Donc même si je vais cueillir le melon jaune, moi je dirais que je suis un gentil voleur. Je vois que vous riez tous. Donc je rentre dans le champ du melon jaune. Déjà, s'il y a un voleur dans le champ et que ce voleur a pris seulement un ou deux melons jaunes, le propriétaire n'est pas trop fâché, mais quand vous marchez sur la plante, il peut plus porter de fruits. Donc moi, parce que je suis croyant, je voulais faire pas trop méchant. Donc quand je rentre dans le champ de melon jaune, j'essaie de ne pas marcher sur la plante. Et donc moi je sens d'abord, et si je vois que le fruit est mûr, c'est ce que je cueille et je repars. Vous voyez quoi, je suis un voleur gentil. C'est comme ça que les amis, ils faisaient comme ça avant. Mais au fil du temps, je volais, je disais du mensonge avec les amis, je faisais des mauvaises choses. Alors que je suis croyant, mais je fais toutes ces mauvaises choses. Donc j'étais un grand pécheur. Et après, j'allais toujours à la dévotion matinale. Arrivé à l'église, je dis, Pasteur, est-ce que vous dormez? Je dis, Pasteur, il est temps de prier. Et je sonnais, c'est ce que je faisais à l'époque. Et après, je confessais tous mes péchés, c'est ce que je faisais. Mais il y a eu un changement qui est arrivé dans ma vie. J'ai lu la Bible encore et encore. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais ce qui devient un problème quand on mène la vie spirituelle, c'est le péché. Mentir, voler, tout ça, c'est le péché. Quand j'étais avec les amis, j'allais à chaque fois dans le champ des autres. Et donc, je priais, je confessais mes péchés. Mais quand je lisais la Bible, j'ai beaucoup lu la Bible. Genèse, Exode, Lévitique. J'ai lu un à un. J'ai lu Lévitique chapitre 4. Mais ce qui est vraiment étonnant, il est écrit dans Lévitique chapitre 4,
On nous parle ici de comment notre péché est lavé. L'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit lorsque quelqu'un, c'est le verset 2, parle aux enfants d'Israël et dit lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel. Vous voyez ce qu'on doit faire quand on pêche. J'ai beaucoup lu la Bible. Avant, je confessais seulement le péché. Je demandais pardon à Dieu. Mais quand je vois Lévitique 4, on nous parle comment on peut laver notre péché. Mes yeux se sont ouverts. Dans Lévitique chapitre 4, on nous montre, dans le verset 13, comment, quand toute l'assemblée d'Israël pêche, comment laver le péché. Et dans le verset 22, on nous parle comment un chef lave le péché. Quand vous retournez chez vous, lisez Lévitique 4. Et dans le verset 27, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, comment laver ses péchés? Ah, il y a une méthode qui est montrée ici pour laver les péchés. Même dans votre cœur, il y a des biens que vous avez faits, il y a aussi du mal, le péché ou le péché. Surtout ceux qui vont à l'église. Vous demandez le pardon du péché, vous confessez, n'est-ce pas? J'ai seulement demandé le pardon du péché, mais quand on lit Lévitique chapitre 4, il est bien écrit en détail comment notre péché peut être lavé. Ok, donc, mes péchés aussi, je peux les laver. Au début, quand j'ai lu Lévitique 4, quand le sacrificateur pêche, comment laver, et quand l'assemblée d'Israël pêche, comment laver le péché, et quand le chef pêche, comment laver ses péchés, et à la fin, dans le verset 4, le verset 27, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous voulez l'écouter? Dans le verset 27, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, moi, je suis quelqu'un du peuple, je suis quelqu'un du peuple, je ne suis pas ministre, je ne suis pas président, je suis quelqu'un du peuple. Donc moi qui suis l'un du peuple, s'il y a un qui mange beaucoup et un qui mange moins, je suis un du peuple. Et quand il pêche, on nous montre aussi ici comment laver ses péchés. Quand je ne connaissais pas cette parole, je ne savais pas comment laver le péché. À l'époque, mon pasteur disait de confesser. Donc confesser, Dieu, j'ai péché, j'ai volé, j'ai menti. C'est ce qu'ils appelaient confession. Quand l'un du peuple te pêche,
Le sacrificateur pêche, l'assemblée d'Israël pêche, le chef pêche, l'un du peuple pêche. Donc, il y a 4 sortes de péchés. Moi, je suis quelqu'un du peuple. Donc, je crois que vous aussi, vous êtes quelqu'un du peuple. Il n'y a pas de président ici. Donc, c'est bien que nous sommes quelqu'un du peuple parce que ça nous concerne, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Ancien Testament. Et là, on nous demande de venir avec une femelle, une chèvre sans défaut. Pourquoi amener une chèvre sans défaut? Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? J'ai péché, mais quand je veux être sauvé de ce péché, je dois laver le péché et je dois amener une chèvre. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est à propos de la rémission du péché. Non, on amène une chèvre et sur cette chèvre, on impose la main. Et quand on impose la main, mes péchés est transféré à la chèvre. Le péché n'est plus sur moi, mais est sur la chèvre. Donc, je dois mourir à cause de ces péchés, mais c'est la chèvre qui meurt à ma place. Et quand la chèvre meurt, il y a le sang qui coule, et ce sang, on doit l'asperger sur les cornes de l'autel de l'Holocauste. On va asperger ce sang. Dans Jérémie 17, verset 1, il est écrit que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, et il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc d'abord, le péché que nous avons commis est écrit dans notre cœur. Ce que j'ai menti, ce que j'ai volé, c'est écrit sur la table de notre cœur. Deuxièmement, il a l'autel au paradis. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Avec une pointe de diamant, dont Dieu a écrit notre péché sur les cornes de l'autel et il a dit, Oxupar, tu as péché. Il a gravé nos péchés sur les cornes. Et pour effacer le péché, on doit attraper l'agneau sans défaut et on le tue. On reçoit son sang et on doit le mettre on doit l'asperger sur les cornes de l'autel. Pourquoi? Parce que quand je transfère le péché à l'agneau et que l'agneau meurt à ma place,
Dieu a dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. C'est écrit où? C'est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. C'est pourquoi, après savoir offert les sacrifices, le péché qui est gravé sur les cornes de l'autel est effacé, mais ce qui est gravé sur la table de notre cœur, oui, c'est vrai, j'ai péché, mais le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés. Donc, ce qui est gravé dans notre cœur est effacé, ce qui est aussi gravé sur les cornes de l'autel est aussi effacé. Comprenez? Ça, c'est le sacrifice de l'Ancien Testament. Alors, je me vante pas, mais en lisant beaucoup de fois la Bible, j'ai appris tout ça. Donc, recevoir le salut à travers la Bible, Jésus-Christ, il est mort pour nous. Et après, nous avons la table du cœur. On tue l'agneau. Et le sang de l'agneau, on va l'asperger sur les cornes. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il a gravé nos péchés sur les cornes de l'autel. Donc, ce qu'il a écrit, on doit l'asperger par le sang de l'agneau pour l'effacer. Est-ce que vous comprenez? Et le péché qui est écrit sur la table de mon cœur, Jésus-Christ, il est mort à notre place. Donc, on dit que mes péchés sont lavés. Si on le croit ainsi, vos péchés est lavé. Je vais continuer. Par exemple, j'ai volé, j'ai trompé, quand j'ai fait quelque chose de mauvais. J'ai ces souvenirs, n'est-ce pas? J'ai ces souvenirs. Donc, il y a dans deux endroits que mes péchés sont écrits. Dieu connaît mes péchés. Et Dieu, lui, il écrit nos péchés sur les cornes de l'autel. Et là, il est écrit le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Vous comprenez jusqu'à là? Et le péché aussi est écrit dans notre table du cœur. Donc ce qui était gravé sur l'écran de l'autel. Puisque Dieu a dit qu'il a gravé nos péchés sur les cornes de l'autel, on va asperger le sang sur les cornes pour effacer nos péchés. Est-ce que vous comprenez? Dites Amen. Donc le péché qui est gravé sur la table du cœur, c'est par la foi. Si Dieu a dit qu'il a lavé tous mes péchés, alors c'est effacé. Il faut le croire. Amen. Nous avons péché. Même maintenant, c'est pareil. Je ne suis pas mort pour mes péchés, mais c'est Jésus qui est mort à ma place. Qu'est-ce qu'on dit dans Matthieu? Moi, Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour mes péchés.
Je me souviens encore toujours de mes péchés, mais si Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés, alors je n'ai plus du péché. C'est comme ça qu'on croit, ok? Alors du côté de Dieu, nos péchés, il a dit qu'il a gravé sur les cornes de l'autel. Donc on attrape l'agneau, on le tue, on reçoit le sang de l'agneau et on l'asperge sur les cornes. Pourquoi? Parce qu'on peut effacer le péché qui est gravé sur les cornes de l'autel par le sang de l'agneau. Est-ce que nos péchés sont toujours gravés au paradis? Non. Parce que le sang de l'agneau qu'on a attrapé est aspergé sur les cornes de l'autel, le péché est effacé. Également pour le péché qui est gravé sur la table du cœur, c'est effacé. Oui, je sais, j'ai péché, mais Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés, donc c'est effacé. Amen. Même si à chaque matin vous demandez pardon du péché, le péché n'a pas la fin. Vous avez toujours le péché. Mais on peut effacer le péché. Le péché qui est gravé sur les cornes de l'autel, c'est effacé par le sang de Jésus-Christ qui est l'agneau. Donc on peut se souvenir du péché. Mais c'est effacé par le sang de l'agneau qui est Jésus. Même le péché qui est gravé sur les cornes de l'autel, c'est effacé aussi par le sang de l'agneau. Dieu l'a aspergé sur les cornes de l'autel. Parce qu'on doit asperger le sang de l'agneau sur les cornes de l'autel, c'est ce que Dieu l'a fait, donc on n'a plus de péché. Est-ce que vous comprenez? Et une chose que vous devez savoir, jusqu'à présent, on a toujours demandé pardon du péché, j'ai volé, j'ai menti, j'ai trompé. Et je suis rentré dans le champ d'autrui, j'ai volé le mélange jaune. Oui, on confesse. Mais ça ne suffit pas avec la confession. Jésus-Christ, il est l'agneau. Voilà le péché que j'ai péché, mais par le sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix, il a effacé tous les péchés qui étaient écrits sur la table du cœur, sur les cornes de l'autel. Tous ces péchés sont effacés. Amen. C'est pourquoi, comme l'agneau qui est mort, par ce sang, nous avons été sanctifiés. On chante ce cantique. C'est par son sang qu'il a lavé nos péchés. Écoutez la chose importante. Quand on fait le sacrifice expiatoire, à l'époque, on attrapait une chèvre ou bien un agneau, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un doit mourir. Moi, j'ai du mal à mourir. Donc, Jésus-Christ, il est mort à la croix pour mes péchés. Et pareillement, à l'époque, on attrapait une chèvre ou un agneau. Et c'est avec le sang de cette victime qu'on asperge sur les cornes de l'autel. Et le sang qu'on a aspergé, ça efface tous les péchés qui étaient écrits aussi au paradis. Donc le péché de Judas est écrit avec le burin de fer. Et que Dieu, il a gravé nos péchés sur la table de notre cœur et la table et sur les cornes de vos autels. Oui, on se souvient du péché qu'on a péché, n'est-ce pas? Je me souviens. Mais même sur la table de notre cœur, le sang est aspergé, ok? On a aspergé le sang de l'agneau et par la mort de cet agneau, mes péchés sont lavés, c'est ce qu'on doit croire, ok?
Et par le sang de Jésus-Christ, mes péchés sont effacés. Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Et il a été puni. Mais on se souvient toujours de nos péchés, n'est-ce pas? On se souvient, mais nos péchés sont lavés. Et c'est effacé par le sang de l'agneau. Donc, on a aspergé le sang sur les cornes. C'est aussi le péché qui est gravé aussi sur la table du cœur est effacé, ok? On va chercher Hébreu pour nous aider dans la compréhension. Est-ce que vous êtes à la page? Hébreu, verset 10, chapitre 10, verset 10. On va lire ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est la parole qui est écrite dans Hébreu 10, 10. Comprenez? C'est en vertu de cette volonté. La volonté de Dieu est de laver nos péchés. Donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Parce qu'il est mort pour nos péchés et nos péchés sont lavés. Ok? Et Dieu a pris ce sang. Il est allé à l'autel d'Holocauste qui est au paradis. Et il va l'asperger où? Il va l'asperger sur les cornes de l'autel. Vous comprenez? Et le péché aussi qui est gravé sur la table de notre cœur. Oui, c'est vrai, j'ai péché, j'ai volé, mais Jésus-Christ, il a lavé tous ses péchés dans notre cœur. Donc, c'est bon, c'est effacé. Amen. Amen. Donc, quand on lave nos péchés, Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, ok? Et c'est aspergé sur les cornes de l'autel. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait écrit nos péchés sur les cornes de l'autel. Et par ce sang, c'est effacé, ok? Et deuxièmement, le péché qui est gravé sur notre cœur, par la foi, je peux effacer le péché qui est écrit sur la table de notre cœur. Dans vos péchés aussi, c'est écrit sur la table du cœur. Mais par le sang de l'agneau, c'est effacé. Et désormais, votre péché n'est plus écrit sur les cornes de l'autel. Mais dans votre cœur, vous vous dites, j'ai péché, j'ai commis l'adultère. Quand vous vous souvenez de tous ces péchés, oui, c'est à cause de ces péchés que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Et comme ça, mes péchés sont lavés. C'est comme ça que vous devez croire. Et c'est ça, croire en Jésus. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes en train de parler de comment on a lavé le péché. Vous avez écouté. Ça, c'est pas le pasteur Soupa qui le dit, mais moi, je suis basé sur la Bible. Et Jésus-Christ, il a aspergé le sang, son sang, sur les cornes de l'autel qui est au paradis. Et le péché qui est écrit sur la table du cœur. Moi, je me souviens de ces péchés, mais pour ces péchés, Jésus-Christ, il est mort, il a versé son sang. Donc, c'est lavé. Alors, où sont vos péchés? Tout est effacé, n'est-ce pas? Parce que vous avez menti, parce que vous avez volé. Oui, vous avez ces souvenirs. Mais
Ces péchés aussi sont lavés par Jésus. C'est ce que vous devez dire, ok? On va lire Hébreux 10, 10. Est-ce que vous voyez bien sur l'écran? Je ne vous empêche pas de voir. On va lire ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est la parole de Dieu, ok? C'est pas le pasteur Soupa qui le dit. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est Hébreux 10, 10. Donc, il faut mémoriser cette parole. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ une fois pour toutes. N'est-ce pas? On le fait encore une fois pour... Encore? On va faire ensemble. Allons-y. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Jésus-Christ, il est mort à cause de nos péchés sur la croix, n'est-ce pas? Il est mort à cause de nos péchés. Et la Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est sûr, c'est la parole de Dieu. Si Dieu dit que vos péchés sont sanctifiés, est-ce que nous sommes toujours pécheurs? Non. Non. Donc il y a beaucoup de paroles qui prouvent cela. Donc moi, en fréquentant l'église, je cueillais toujours les kakis d'autrui. C'est ce que je faisais avec les amis. Parce qu'au village, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. Donc, on n'avait pas aussi assez beaucoup d'argent. On cueillait des fruits. On voulait des fruits. Donc, on était toujours condamnés par nos péchés. Mais pour laver ce péché, Dieu a envoyé Jésus. Et avant d'envoyer Jésus, il a fait... Avant que Jésus-Christ ne vienne, on a fait des sacrifices, on a offert les sacrifices expiatoires, mais Jésus-Christ, quand il est venu, il est devenu la victime de ce sacrifice expiatoire. Et parce que Jésus-Christ, il a payé le salaire du péché qui est la mort, même si moi je me souviens encore du péché, mais je suis sûr que le péché est lavé. Amen. Donc c'est aussi pareil pour vous. Quand Jésus-Christ il est mort pour nos péchés. La mort de Jésus-Christ a payé tout le salaire du péché que j'ai commis. C'est pourquoi je suis sanctifié. Hébreux 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, n'est-ce pas? Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis
pour toujours à la droite de Dieu. Donc Jésus-Christ, il a offert ce sacrifice pour les péchés. Donc nos péchés sont lavés éternellement. Il n'a pas fait, il a fait parfaitement. C'est vrai, vous avez péché, mais selon Dieu, nos péchés sont tous lavés. Donc jusqu'à présent, vous avez toujours pensé que vous êtes pécheur parce que vous avez péché. Mais Dieu qui est plus grand que nous, croyons à cette parole car il dit que nos péchés sont effacés. On va encore lire Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. C'est pas le pasteur Supa qui le dit. Ça, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Tu as lavé nos péchés. Tu es saint. Tu es propre. Tu es parfait. Les péchés que tu te souviens, ces péchés aussi sont lavés. C'est ce que Dieu vous dit. Mais si je dis toujours je suis pécheur, pardon mes péchés, Dieu dit mais arrête de le dire. Hé, mais combien de fois tu dois le faire ça? J'ai envoyé mon fils Jésus. Il a lavé tous tes péchés, mais pourquoi tu dis ça toujours? Arrêtons de dire ça, ok? Parce que nous sommes vraiment faibles. On a toujours le manque de désir, on a toujours péché. Mais Dieu, il a envoyé Jésus et Jésus il est mort pour nos péchés. Il a versé son sang. Il a payé le salaire du péché, ok? Ce n'est pas par l'or, l'argent ou toute autre chose que nous pouvons recevoir le salut, mais c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et moi, quand on me demande si vous avez le péché, je dis non, j'ai pas le péché. Je dis, et on me dit, tu n'as pas péché? Si, j'ai péché. Je suis péché. Alors, tu es pécheur? Oui, j'ai péché. Mais Jésus-Christ, il a déjà payé le salaire de mes péchés, donc je suis plus pécheur. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mes enfants, ma femme, on est 4. Quand on va au restaurant et que je paie, est-ce que je paie seulement pour moi? Et papa dit quoi? Eh, mais papa, non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Comment ça tu peux payer seulement pour toi? Et une fois, on allait quelque part. C'était quand on était à Daegu. Il y avait un séminaire là-bas. Donc, quand on vivait à Daegu, on devait aller à la station de Daegu, donc on a pris le taxi. J'ai dit, monsieur, ça coûte combien jusqu'à la station de Daegu? Il a dit environ 2000 won. Ok. Ok, en groupe. Tu payes 50, maman 50, ta grande soeur 50, et moi 50, et comme ça va suffire. Et mon fils, il avait 7 ans, il a dit non, papa, c'est toi qui dois payer. Eh, mais toi, si tu montes, c'est pourquoi moi je dois payer pour toi? Et après, qu'est-ce qu'il dit? Papa, mais tu es mon père. J'ai plus quelque chose à dire. Oui, c'est moi qui dois payer tout, n'est-ce pas? Je sais que mon fils n'a pas d'argent. Maintenant qu'il est grand, il a de l'argent. Mais maintenant, j'ai plus payé de taxi pour lui.
C'est ça. Donc même si vous dites rien, vous payez pour votre famille. C'est pareil. C'est pareil aussi pour Dieu. Il est là pour nous, il est notre Père. Donc quand il a résolu le problème de notre péché, il n'a pas fait seulement à moitié, mais il a fait parfaitement. Par son Fils, par son sang, il a aussi laissé les preuves. Il a lavé nos péchés parfaitement. Et dans Hébreux 10, le verset 10, qu'est-ce que la parole dit? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Parce que le problème du péché est résolu, nous sommes sanctifiés. Vous avez péché. Oui, vous vous rappelez de vos péchés. Mais Jésus-Christ, il a déjà payé ce salaire du péché. Donc, vos péchés sont lavés. Amen. On sait très bien que Jésus-Christ, Dieu, il est puissant, il ne va pas faire à moitié, il va faire tout parfaitement, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a parfaitement lavé nos péchés. Alors, est-ce que vous êtes pécheur? Non. On ne peut pas être sauvé par le trésor, par l'or, par l'argent, mais c'est par le sang de l'agneau de Jésus-Christ que nous pouvons être sanctifiés. Maintenant, vous devez croire. Oui, Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Mon fils, me voyant payer le restaurant, est-ce que je vais encore payer pour lui? Non. Il ne va pas payer parce que j'ai payé pour lui. Donc, quand Satan vient vous tenter, dit, hé, diable, Dieu, il a déjà payé tous mes péchés. Ne vous trompez plus. Comprenez-vous? Nous avons péché. Jésus-Christ, il est mort sur la croix et par le sang qu'il a versé, nos péchés sont lavés ou non? Est-ce que vous êtes pécheur? Non. Vous dites pécheur, pécheur, Dieu, il est fatigué. Il en est marre. Dieu, il est honnête. Il va pas s'énerver, il va pas vous dire d'aller en enfer, mais sachez que Dieu, il vous a lavé tous vos péchés, donc vous tous, vous êtes saints, vous êtes parfaits, vous n'êtes plus pécheurs. Mais c'est dommage qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de gens encore qui demandent le pardon du péché à l'église. Alors que Jésus-Christ, il a lavé le péché il y a 2000 ans. Jésus-Christ doit être très triste en les voyant. Jésus-Christ, en versant le sang sur la croix, il a lavé plus blanc que la neige. C'est pourquoi c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est Hébreux 10, verset 10. On va encore lire une fois de plus. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes content? Oui. Ça, c'est exact, c'est sûr. C'est pas une histoire, c'est pas une parole qui est créée par le pasteur Supa, mais je vous parle là de la parole de Dieu.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Et là, tous vos péchés sont lavés blancs plus que la neige. Amen. Arrêtez maintenant de dire que vous êtes pécheur. Dieu en a marre. Dites plutôt merci à Dieu, louez l'Éternel et servez-le avec un cœur joyeux. Et là, il vous dira que tu as vraiment une bonne foi et Dieu sera content. Même si on donne l'offrande de 1 million et si on dit que nous sommes pécheurs, Dieu sera fâché. Donc même si on fait des choses du bien, ça ne servira à rien. Dieu, il a lavé nos péchés sur la croix, ça c'est sûr. Et en retour, nous avons eu le salut. À l'Ancien Testament, pour laver nos péchés, on devait asperger le sang sur les camps de l'autel qui est dans le tabernacle, parce que nos péchés étaient gravés sur les camps de l'autel. Okay? Donc maintenant que nos péchés sont effacés pour l'éternité, le péché du passé au soupard n'est plus écrit au paradis. Pareillement, vos péchés aussi n'est pas écrit. Donc, c'est lavé parfaitement. Est-ce que vous comprenez? Le temps est beaucoup passé, donc on va s'arrêter par là. Et je vais encore vous en parler plus en détail le soir. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup dépassé, encore beaucoup de fidèles qui croient être pécheurs et qui confessent. C'est parce qu'ils ne connaissent pas exactement sur le sacrifice expiatoire. Mais moi, j'ai lu plusieurs fois du début jusqu'à la fin la Bible. Donc, on peut voir exactement que la Bible nous montre comment nos péchés sont effacés. Si je suis pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sa mission. Mais imaginez que Dieu doit être fâché en écoutant les églises dire qu'ils sont pécheurs. On ne doit plus dire qu'on est pécheur, mais on doit remercier l'Éternel. Donc, même à vos enfants, vous devez les faire asseoir et parler-leur. Et tu sais quoi, j'étais allé au séminaire et le pasteur m'a prêché de telles paroles et il a raison. Et donc, Dieu, il a lavé nos péchés. Nous sommes tous parfaits. C'est écrit aussi c'est dans la Bible comme ça. Donc, il faut aussi prêcher cette parole à vos entourages. Mais il y a des gens qui vont toujours à l'église, qui vont pleurer, qui vont confesser. Est-ce que Dieu sera content de ça? Non, il ne va pas aimer. Ok, une fois, c'est bon, mais toujours à écouter vos pleurs et puis vos confessions, mais il ne sera pas content. Aujourd'hui, on a ensemble lu la Bible et puis on a ensemble appris. Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a lavé nos péchés. Vous n'êtes plus pécheurs. Même si vous péchez encore, vos péchés là aussi sont lavés. Donc, recevez-le avec un cœur reconnaissant. On va encore lire une dernière parole et puis on va s'arrêter. Non, on va s'arrêter par là. Désolé. Donc, quand je monte ici, j'ai du mal à calculer l'heure. Donc, comprenez-moi. Moi, je suis content. Quand vous repartirez chez vous avec le salut, Dieu sera content aussi. Et j'aimerais que vous recevez aussi la bénédiction de Dieu. Prions. Père éternel, te remercions. Nous étions destinés à aller en enfer à cause de nos péchés, mais Dieu, tu es mort à notre place et tu nous as rendus blancs plus que la neige. Et aujourd'hui, nous avons écouté la parole que nos péchés sont lavés par ton sang et nous croyons que nous pouvons aller au paradis. Bénis-nous. Nous te servons d'un cœur joyeux. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.